Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous ai préparé cette capsule pour les énergies sentimentales pour le mois de janvier 2021 pour le signe du Verseau. Alors n'hésitez pas également à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe situé dans votre Vénus le jour de votre naissance pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront en ligne, bien évidemment. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement ce qui résonne avec votre vie actuelle, prenez uniquement ce qui vibre avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti, amis Verseaux, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de janvier 2021. Alors, premier message. On vous dit, tu es plus sage que tu ne le penses. Bon, c'est bon à savoir. Donc, vous êtes plus sage, plus réfléchi que ce que vous le pensez. C'est bien. À mon avis, vous le savez, hein. Allez, quelle est la couleur qui va vous accompagner ce mois-ci? C'est l'orange vif. Je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Donc là, vous avez envie de développer votre sensualité. Donc l'orange vif. Alors, une pierre qui peut vous aider si vous avez des pierres chez vous déjà ou si vous n'en avez pas. Vous pouvez en commander hein, ou aller en acheter dans une boutique d'ésotérisme. C'est la cornaline. La cornaline va aider votre chakra sacré. D'accord. Peut-être ça va vous aider, ça va vous reconnecter à votre sexualité déjà. Et ça va vous aider aussi à vous reconnecter à votre sensualité. Donc, ou des pierres oranges. Vous voyez, il y a la calcite miel aussi qui fait moi un peu plexus solaire aussi. Mais sinon, vous pouvez travailler avec la couleur orange en mettant des habits orange, de couleur orange. Alors, si vous n'avez pas de t-shirt ou de pull orange, vous avez des sous-vêtements, un boxer ou un ensemble de lingerie en orange aussi, ça peut être sympa. Alors, c'est pas obligé d'être un orange fluo non plus. Hein. Donc, vous voyez, vous pouvez travailler avec les habits. Et sinon, avec les aliments aussi, manger des aliments orange. L'orange, la clémentine, en plus, c'est du potiron, de la courge aussi. Vous voyez comment vous pouvez faire... Vous pouvez travailler avec différentes matières, différentes choses qui sont de couleur orange. Voilà, pour vous aider à vous reconnecter, à développer votre sensualité aussi. Allez, un message. Qu'est-ce qu'on vous dit? Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Et oui, c'est vrai, hein, quand on part... on arrive tout nu, hein, quand on arrive, on est un bébé, on est tout nu, et quand on repart, des fois on est habillé, mais on s'en sert pas de l'autre côté, on repart pas avec nos souvenirs, avec nos photos, on repart sans rien, quoi, en fait. Hein. Donc là, l'essentiel, c'est d'aimer, en fait, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc, vous repartez avec votre âme, vos souvenirs, les souvenirs que vous avez partagés avec l'amour. Donc, ce qui compte dans la vie, c'est l'amour. Bon, ça, on le sait tous, hein. Mais c'est bien de se le faire rappeler de temps en temps. Allez, quelle est l'énergie du tarot de l'amour qui va vous accompagner ce mois-ci? C'est le chevalier des étoiles. Donc le chevalier des étoiles qui est un aventurier. Donc ici, avec le chevalier des étoiles, on dit que la vie est une aventure en fait. Hein. Donc chaque voyage vous permet de vous adapter spirituellement. Tout instant vous donne l'occasion d'en faire l'expérience dans la plénitude. Donc on vous dit ici de prendre peut-être chaque jour qui va se présenter comme une nouvelle aventure. Alors que ce soit au niveau sentimental. Là, on est au niveau sentimental. Donc oui, prenez ça au niveau sentimental, comme chaque jour est une aventure. Si vous êtes en couple, ça va vous permettre de vous renouveler aussi, peut-être de briser un petit peu cette routine qui s'était installée dans votre couple, de repartir à l'aventure avec votre autre. C'est bien. Et si vous êtes célibataire, d'essayer de faire quelque chose tous les jours. Peut-être peut-être va vous sortir de votre zone de confort aussi, mais peut-être de vous renouveler tous les jours, voir comment vous pouvez sortir un petit peu de votre routine, un petit peu tous les jours. C'est une belle énergie. Alors, le chevalier des étoiles vous encourage à entreprendre, donc c'est ce que je vous dis, à une nouvelle aventure. Hein. Votre âme déborde d'amour et de gaieté. Donc, vous serez plein d'amour et de gaieté au mois de janvier, amis de Verseau, et c'est tant mieux. C'est des belles énergies. Donc, vous allez brûler, vous allez avoir envie de partir à l'exploration. Hein. Donc, laissez cette énergie d'exploration, cette énergie d'aventure, vous inspirer des rêves ou une transformation dans votre vie. Actionnez votre volonté en ouvrant votre cœur. Vous pourriez partir en vacances, déménager ou quitter votre emploi, ou bien encore transformer votre moi intérieur et votre moi extérieur. Alors, quittez votre emploi, si vous le quittez, assurez-vous que vous avez autre chose derrière quand même. Hein. Surtout à l'époque où on est, puis vu les mois qui vont venir, ça va pas être simple. Hein. Donc, je pense qu'il vaut mieux tenir que courir hein, dans la période où on est actuellement, même si on s'aperçoit bien que le monde est en train de changer, donc faites attention quand même.
Ne partez pas sur un coup de tête. Alors, quoi qu'il arrive, vous vous sentirez vivre en profondeur, fortement centré sur vous-même. Quand vous vous autoriserez à suivre le courant naturel des choses, vos rêves et vos désirs deviendront vraiment réalité. Donc là, on parle vraiment d'envie de changement. Vous avez des envies de changement, de partir à l'aventure, de nouveauté en fait. Hein. Vous avez envie d'avancer vers l'inconnu en fait. Hein. Donc oui, bah, ça va vous sortir peut-être quelquefois de votre zone de confort. En tout cas, ça va vous sortir de vos habitudes et vous avez envie de ça. Vous avez besoin de ça. Allez, quelles sont les autres cartes? Donc ici, on vous parle de pas de dialogue, de solitude. Donc, il y a certains d'entre vous qui vivez peut-être une situation comme ça, avec quelqu'un. Vous n'avez plus de nouvelles. Vous n'avez plus de nouvelles, ou c'est peut-être vous qui donnez plus de nouvelles aussi. Peut-être que vous n'avez plus envie de communiquer. Peut-être que vous vous sentez épuisé par cette relation et vous n'avez plus envie. Quoi. Vous n'avez plus envie de faire d'efforts. Vous avez envie de partir à l'aventure. Vous avez besoin d'autre chose. Allez, ici on vous dit quoi? D'une liaison discrète et d'une vie double. Ah, c'est peut-être pour ça aussi. Hein. Ou c'est lui, ou c'est l'autre personne, lui ou elle. Hein. Ou c'est l'autre personne qui ne donne plus de nouvelles parce qu'elle est en train de vivre une relation secrète. Mais elle vous garde sous le coude. Hein. On ne sait jamais, hein, des fois qu'avec l'autre personne ça ne marche pas. Elle vous garde sur le coude. Hein. Et oui, parce qu'en fait, c'est un amour passager, hein, flirt. Alors, soit c'est l'autre personne qui donne plus de nouvelles, parce qu'elle est en train de vivre une relation secrète, une liaison discrète avec quelqu'un, parce qu'elle sait que ce sera quelque chose de passager, mais elle ne veut pas passer à côté, elle a envie de partir, de vivre cette histoire. Soit c'est vous qui allez donner pas de dialogue, parce que vous êtes en train de vivre une relation discrète et secrète, avec une relation secrète et discrète, mais vous savez que ce sera passager. Mais vous voulez vivre cette histoire, vous voulez vivre cette aventure. Pour vous, c'est une nouvelle aventure, vous voulez explorer ça. Donc, on peut le lire de deux façons. Hein. Ici, on nous parle de coup de foudre. Ah! Il y a des gens qui vont vivre des coups de foudre. Alors, peut-être que c'est vous qui allez rencontrer une nouvelle personne, vous allez rencontrer quelqu'un, un coup de foudre. Alors, un coup de foudre, soit avec un cancer, un lion ou une vierge. En tout cas, on vous dit qu'avec cette personne, ce sera quand même quelque chose de chaleureux et de détendu. Hein. Vous allez vivre une rencontre, un début de relation chaleureuse et détendue, en fait. Ça va vous faire du bien, en tout cas. Et là, on vous dit quoi? Guérison, équilibre et paix. Bah oui. Donc, vous allez avoir le coup de foudre pour quelqu'un qui sera peut-être lion, cancer ou vierge. En tout cas, vous allez vivre un coup de foudre. Vous allez rencontrer une nouvelle personne avec qui vous vous sentirez bien. Ce sera une personne chaleureuse, vous vous sentirez bien, détendu, vous serez vraiment en confiance avec cette personne et ça va vous apporter une certaine forme de guérison. En tout cas, ça va vous apporter l'équilibre, le calme et la paix. Vous vous sentirez serein ou sereine avec cette personne. Hein. Donc ici, on dit que pour certains, il n'y a pas de dialogue donc avec une personne. Bah, tant pis, parce que là, on vous dit que vous allez faire une nouvelle rencontre. On vous parle d'aventure, hein, donc on est vraiment dans le thème. Il va y avoir de nouvelles choses qui vont se proposer à vous. Donc ici, si vous êtes en couple avec quelqu'un, vous êtes avec quelqu'un qui ne vous donne plus de nouvelles, même sans l'avoir demandé, vous voyez, on va vous envoyer quelqu'un d'autre. On va vous envoyer un coup de foudre. Tant pis pour cette personne qui ne sait pas quelle personne de valeur il aura perdu. Parce que moi, je ne vous vois pas jouer sur les deux tableaux. Je pense que puisque la personne ne donne plus de nouvelles, et que c'est vous allez avoir un coup de foudre, vous allez lui dire ciao ciao. Hein. Vous n'allez pas hésiter. Ici, on parle qu'il y a peut-être des liaisons secrètes, discrètes. Alors, peut-être de vous avec un cancer, un lion, une vierge. En tout cas, c'est quelque chose qui vous fait du bien. Alors, peut-être que là, vous n'êtes pas forcément en couple. Hein. Peut-être que si vous êtes en couple aussi, peut-être que vous allez vivre une relation discrète, secrète, parce que ça vous fait du bien. Cette relation vous fait du bien. Vous vous sentez détendu. Il n'y a pas... c'est pas quelqu'un qui attend quelque chose de précis de vous, en fait. Hein. C'est comme si vous étiez mis d'un commun accord de vivre cette histoire, le temps que ça devait durer. Il n'y a pas d'attente. Surtout si vous êtes en couple, oui, ou l'autre personne, peut-être que vous êtes tous les deux chacun en couple, et il n'y a pas d'attente spécifique, vous vous plaisez, vous avez envie de vivre cette aventure ensemble, mais vous bercez ni l'un ni l'autre d'illusions, en fait. Hein. Donc c'est plutôt bien. Enfin, c'est plutôt bien, oui. C'est bien si ça vous fait du bien. Tout simplement. Hein. Tant que ça fait pas de mal à personne, tant que ça fait du mal à personne. Ici, on nous parle d'une relation éphémère. Donc, vous allez vivre une relation passagère, éphémère, un flirt. Quelque chose qui va vous faire du bien parce que justement,
Ça va vous guérir peut-être d'un passé compliqué. Ça va vous guérir peut-être d'un manque de confiance que vous aviez jusqu'à présent. En tout cas, grâce à cette relation, vous allez retrouver l'équilibre, le calme et la paix. Et que demander de plus, hein? C'est beau ça. C'est magnifique. Alors, on va aller voir pour chacun des décans. Qu'est-ce qu'il se passe? Alors, pour le décan numéro 1, on vous dit... Ah, on vous envoie la cigogne. Alors, soit il y a certains d'entre vous qui vont apprendre des grossesses, soit il y a peut-être un bébé qui va naître. En tout cas, ici, on parle de nouveauté, d'une naissance de toute façon. Donc, il y a peut-être un nouvel amour qui va naître avec le coup de foudre, vous voyez. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc ça, c'est pour les célibataires. Pour les couples, vous voyez comment ça résonne, mais peut-être que vous pouvez aussi, avec le coup de foudre, vous pouvez retomber aussi amoureux de votre autre. Vous pouvez avoir un nouveau coup de foudre pour cette personne. Hein. Rien n'est figé dans la vie. Alors, pour le deuxième décan, les blessures. Donc là, il y a des cœurs blessés. Des cœurs blessés qui vont trouver la guérison, à mon avis, ce mois-ci. Hein. Donc là, vous avez eu des blessures de cœur, vous avez eu des peines de cœur. Alors, vous voyez comment ça résonne pour vous, hein, quelle était la gravité de cette peine de cœur. En tout cas, ici, vous avez des cœurs hein, qui sont en cours de guérison, en fait, vous voyez. C'est bandé, il y a des pansements. Vous faites le travail qu'il faut pour guérir. Et moi, je pense qu'à l'issue du mois, oui, peut-être que vous allez avoir cette rencontre passagère, justement. Cette rencontre passagère qui va vous permettre d'accélérer le processus de guérison. Et pour le troisième décan, on nous dit quoi? On nous parle d'une porte. Ah, donc là, la porte, ça fait référence aussi à l'aventure pour moi. Donc, est-ce que vous êtes prêt à franchir cette porte? Est-ce que vous êtes prêt à partir à l'aventure? Est-ce que vous êtes prêt ou prête à sortir de votre zone de confort? C'est ce qu'on vous dit. Est-ce que vous êtes prêt ou prête à franchir cette porte, tout simplement? Donc, ici, on vous dit qu'il y a un nouveau cap à prendre, une nouvelle porte, une porte à franchir. Donc, c'est une ouverture sur de nouvelles possibilités d'histoire d'amour si vous êtes célibataire. En tout cas, c'est aussi peut-être une nouvelle opportunité pour que l'amour que vous vivez en couple et un nouveau souffle repartent aussi dans de belles énergies de passion. Allez, on va aller voir pour vous un message avec l'amour universel. Un petit conseil ou un petit message. Non, il y en a trop. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2021. Il y en a deux, j'en voudrais qu'une. Et on nous dit éphémère. Ah ben vous voyez, on parlait d'éphémère ici. Éphémère. Qu'est-ce qu'on va nous dire avec éphémère? Éphémère. Que je ne trouve pas, hein, forcément. Ça y est. Justement, je dis que je ne la trouve pas, je la trouve. Alors, on y va. Éphémère. Il est possible de transcender une difficulté en déplaçant votre conscience, ce qui provoquera aussitôt une nouvelle mise au point. L'amour peut vous aider à surmonter les obstacles. Il vous aidera à voir les choses avec plus de recul et vos problèmes vous paraîtront moindres. Ça, c'est pour les cœurs brisés, là. Oui. Ça va vous aider à prendre du recul. Prenez du recul. Hein. Donc, ceux qui ont les cœurs brisés, peut-être que vous allez vivre peut-être une nouvelle relation éphémère, c'est ça. Et ça va vous permettre de prendre du recul et de vous élever par rapport à ça. Hein. Ou peut-être que c'est des personnes qui ont le cœur brisé aussi, ici, avec cette tour. Vous allez vivre un nouveau coup de foudre. Donc, vous voyez, rien n'est arrêté dans la vie. Tout est mouvement. Hein. Donc, ça va vous aider à prendre du recul et vos problèmes vous paraîtront moindres. Bah oui, forcément, puisque là, avec un coup de foudre et de l'amour qui rentre dans votre vie, c'est une nouvelle énergie qui arrive, qui rentre chez vous, qui rentre dans votre vie. Hein. Alors là, on vous dit de vous asseoir, asseyez-vous tranquillement en position de méditation. Imaginez un flux de cristal de couleur claire descendre sur vous et sentez cette lumière se déverser dans chacun des 7 centres d'énergie de votre corps. Donc le chakra racine, à la base de la colonne vertébrale, c'est la couleur rouge. Le chakra sacré, sous le nombril, alors, il y en a qui disent 4 doigts, d'autres qui disent 2 doigts. Moi, je dirais que c'est 2 doigts sous le nombril. C'est la couleur orange, vous voyez. On est vraiment en raccord avec la couleur orange ici.
Il y a un travail à faire avec le chakra sacré. 3, le plexus solaire au-dessus du nombril, jaune, la couleur jaune. Le 4, c'est le cœur, c'est le chakra du cœur, c'est au centre de la poitrine, c'est les couleurs vert ou rose. Donc pour les pierres, c'est la quartz rose ou l'aventurine, ça marche bien. Le chakra de la gorge, c'est le bleu clair. Alors c'est le bleu, vous allez pouvoir la turquoise. Le lapis lazuli aussi qui est bien. Pour le chakra du troisième œil, c'est le front, c'est l'indigo. Donc vous avez l'améthyste et le cristal de roche. Et la couronne, c'est le sommet de la tête, le violet et le blanc. Là aussi, c'est l'améthyste et le cristal de roche qui vont bien aussi, qui vont bien pour le troisième œil et le chakra couronne. Voilà. Donc voilà, c'est ce qu'on vous disait. Imaginez un flux de cristal de couleur claire descendre sur vous et sentez cette lumière se déverser dans chacun des 7 de vos chakras, en fait, dans les 7 chakras de votre corps. Donc voilà pour l'éphémère. Donc, alors si vous avez besoin de méditation, vous en trouverez sur YouTube. Il y en a des sympas. C'est le site Yann et Olivier, Yann et Olivia qui font des belles méditations aussi. Vous trouverez, il y a tout un... Ils ont fait les 7 chakras et c'est vraiment très sympa comme méditation. Moi j'aime bien. Enfin moi je les ai faites aussi. Donc voilà. Voilà, amis Verseau, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche de notification. Je vous souhaite une très belle année 2021. Je vous souhaite un très beau mois de janvier. En tout cas, il y a de très bonnes énergies. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.